Même si le combat contre la vie chère semble ne se dérouler qu'en Martinique, il intéresse et inquiète également les observateurs guadeloupéens, car ce territoire est, lui aussi, victime de la vie chère. Voilà par exemple ce qu'écrit l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle. Lors d'un discours prononcé ce samedi à Dillon, le leader du RPRAC a lancé un cri de ralliement à la mobilisation totale, annonçant des blocages à partir du lundi suivant. Ce discours évoque des barrages qui rendraient la circulation sur l'île impossible, ce qui fait craindre un retour à une situation de tension et émeute, rappelant les débuts des négociations sur la vie chère. Force est de reconnaître que cette organisation, à travers son leadership, excelle en matière de communication, mais cette stratégie du bras de fer, tentée de populisme, passablement improvisée dans le feu de l'action, de mécontentement, est totalement inepte dans la mesure où le blocage va se révéler mortifère. En effet, en général, la stratégie qui consiste à continuer de tirer pour faire croire à l'ennemi qu'on a encore des munitions est vouée à l'échec dans la mesure où vouloir élaborer la stratégie de l'affrontement sur la base d'une démarche mécanique empreinte de passion et de ressentiment ne peut aboutir qu'à des résultats médiocres, voire contre-productifs. Le recours à la radicalisation, notamment à travers l'appel à des blocages, pose de sérieux problèmes. En effet, l'État, la collectivité territoriale de Martinique, les parlementaires et les grandes surfaces commerciales et autres acteurs socio-économiques qui ont signé des accords sur la vie chère ne céderont probablement pas à des pressions aussi intenses pour se déjuger sur le contenu de l'accord pour des raisons pragmatiques, politiques et financières. En effet, en optant pour l'épreuve de force, le RPRAC prend le risque d'entraîner une répression sévère comparable à celle qui a marqué les révoltes kanaks en Nouvelle-Calédonie. À cette époque, tous les principaux dirigeants des mouvements indépendantistes, dits rebelles, avaient été arrêtés et déportés dans l'Hexagone et l'économie locale gravement affectée, pour ne pas dire ruinée durablement. Un scénario similaire pourrait se répéter en Martinique avec des conséquences désastreuses pour son économie déjà fragilisée. Fin citation. C'est donc signé Jean-Marie Nolle. Et c'est un avis pour le moins catastrophiste. Reste que sur le terrain, et plus précisément hier, lundi et ce matin aussi, on a observé la vitesse avec laquelle les barrages mis en place, notamment à Canal Alaric et à Californie, ont été démontés rapidement, sous la protection de forces de l'ordre nombreuses, puissamment équipées et apparemment très déterminées. Mais il est vrai qu'elles ne peuvent pas être partout et surtout, elles ne peuvent pas éliminer complètement les tracas causés à la population. On ne sait pas si, comme le craint Jean-Marie Nolle, on pourrait en arriver à une situation comparable à celle de la Nouvelle-Calédonie, mais il est sûr que, échaudé par ce qui s'est passé en octobre et novembre de l'an dernier, le gouvernement va tenter de ne pas se laisser déborder comme il l'a été à ce moment-là.